Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Allô, Docteur Kwame. Nous avons dit que c'est une plateforme que nous voulons mettre sur pied pour nous édifier dans la présence et dans la parole du Seigneur. Nous croyons que le royaume de Dieu auquel nous appartenons est le royaume le plus excellent, le plus puissant qui soit. Malheureusement, il est méconnu. Or, tous courent à Dieu sans comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, cette plateforme est donnée de manière hebdomadaire, comme je l'ai dit. Chaque vendredi, nous nous retrouverons autour d'un sujet, autour d'un thème, autour de points de prière, un moment de manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu. Et le Seigneur te touchera partout où tu te trouves sur cette planète Terre. Sois béni et merci de nous prendre en marche maintenant. Alors, nous allons commencer dès ce soir une série d'enseignements sur le royaume de Dieu. Et le thème que nous voulons partager avec vous, ou la série que nous voulons développer avec vous dès ce soir, c'est le royaume invincible. Le royaume invincible. Nous devons comprendre que la vie chrétienne que nous menons, le monde dans lequel nous sommes, c'est une affaire de royaume contre royaume. Frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit vous éclaire et vous bénisse. Allons prier le Seigneur pour sa parole et que sa puissance te touche là où tu te trouves. Prions ensemble. C'est au nom de Jésus que Père, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes autour de ta puissante parole, autour de ta personne. Bénis ces instants, touche chacun, instruis chacun et que tout esprit de distraction soit écarté. Merci parce qu'en cette heure, tu arroses la vie de quelqu'un, tu bénis quelqu'un au travers de ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, excellent cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons notre texte de base qui va nous aider dans notre réflexion sur cette série qui est le royaume invincible. Alors, allons avec moi dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8. Nous lisons ceci, Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8. Il est écrit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, on peut ajouter maintenant. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu donc un véritable affrontement entre deux camps dans le ciel. L'armée du Seigneur dirigée par Michael et ses anges combattit contre Satan et ses anges. Lorsque la Bible te parle de guerre, on ne pense pas que c'est un jeu de mots. C'est une réalité. Une guerre véritable a eu lieu au ciel. Béni soit Dieu parce que l'armée de Dieu, dirigée par l'archange Michael, a eu le dessus, a eu la victoire. Et ce soir, nous devons comprendre que nous sommes dans une logique de royaume. Lorsque nous lisons par exemple Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc d'abord Dieu crée le ciel et ensuite il crée la terre.
Et lorsque la Bible nous parle de Dieu qui crée le ciel, il fait allusion à ce domaine glorieux, cette administration divine, ce pays où Dieu règne en maître absolu en tant que roi. Dieu donc crée sa juridiction personnelle. Il met tout en œuvre. Il organise ce pays, cette administration, ce règne. Il met tout en œuvre. Et la Bible nous dira dans l'Apocalypse qu'il y a des habitants dans le ciel de Dieu. Dans le ciel de Dieu, il y a des personnages, il y a des esprits qui servent à la gloire du Seigneur. On nous parlera dans l'Apocalypse des 24 vieillards, des 4 êtres vivants. On nous parlera des séraphins, des archanges et bien d'autres. Ils sont des milliards, des myriades qui peuplent le règne et le ciel de Dieu, l'administration divine. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est tellement sage qu'il a mis tout en œuvre pour que son pays, son administration ou son domaine soit organisé, hiérarchisé. Et tout est ordonné. Et comprenez d'ailleurs que le premier élément que tu découvres dans le ciel, dans la présence du Père, c'est l'ordre. Chaque chose a sa place. L'hiérarchie est tellement bien structurée que lorsque tu arrives dans sa présence, tu te rends compte que tout s'écrit gloire. Frères et sœurs, dans la présence du Seigneur, en plus des habitants, en plus des anges, en plus des séraphins, des archanges, en plus de tous ces êtres spirituels qui règnent, frère, il y a ce que nous avons comme éléments sur la terre, tels que de l'eau au ciel, des plantes au ciel, des rues au ciel, des maisons au ciel. Et l'architecture de ces maisons sont admirables, incroyablement beaux, parce que Dieu est excellent et il fait toutes choses dans l'excellence. Frères et sœurs, et la paix, la joie dans le ciel de gloire est quelque chose de tellement important. C'est que toi et moi, on doit faire notre effort pour marcher selon la parole de Dieu, afin qu'un jour, au soir de notre vie, que nous retrouvons dans ce lieu glorieux, ce lieu excellent, ce lieu de joie, de bonheur extraordinaire. On ne parle des rues qui sont pavées d'or. Frère, je ne crois pas qu'il y ait du goudron au ciel. Parce que ces choses-là n'existent pas. C'est une beauté extraordinaire. Et ce soir, je veux que tu comprennes que le ciel qu'il a créé est quelque chose de réel, est quelque chose de vivant, est quelque chose de vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas dans l'imagination. Et la Bible nous dit que parmi tous ces êtres, il y avait un qu'on appelait Lucifer. Il y avait un qu'on appelait l'astre brillant, qui lui avait une position élevée dans le ciel, au-dessus de ces anges, dans l'hiérarchie divine. Malheureusement, la Bible nous dit qu'à un moment donné, cet être, cet ange, au front large, à cette beauté extraordinaire, est rentré dans une situation de décadence, de rébellion. Il a voulu prendre la place du Seigneur. Et nous pourrons lire ce passage dans Ésaïe, chapitre 14. Ouvrez avec moi la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 14. Et les choses importantes s'est passées au ciel. Et au verset 12, il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux.
Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la force. Il est question des personnages, il est question de quelqu'un à qui Dieu a fait une grâce exceptionnelle en tant qu'être spirituel de rang très élevé. Lucifer était un personnage remarquable dans le royaume de Dieu. Il dirigeait, il ordonnait, il travaillait sous le regard du Seigneur, étant soumis à Dieu et à sa parole. Mais la Bible nous dit, un jour, Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Dans son cœur, l'orgueil est monté. Et il s'est dit ceci: je monterai sur la nuée. Je serai semblable au Très-Haut. Frères et sœurs, il a employé 5 fois l'expression je, parce qu'en ce moment précis, sa personne, son orgueil a commencé à prévaloir. C'est pourquoi, mon frère, évite de tout centrer sur toi. Je en est point fini. Quand tu es trop focalisé sur toi, frère, la chute n'est pas loin. Donc l'orgueil a commencé à se manifester. Et fais attention, sinon tu vas chuter. Parce qu'on remarque ici, verset 13, il disait, je monterai au ciel. Premier jeu. Je m'élèverai sur le trône au-dessus des étoiles de Dieu. Deuxième jeu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Troisième jeu. Et je serai à l'extrémité de septentrion. Au verset 4, il dit, je monterai sur le sommet des nuées. 4. Je serai semblable au Très-Haut. Frère, laisse Dieu conduire ta vie. Avance dans l'humilité. Le moi, le je, que tu vas prévaloir, te faire voir. Il faut qu'on te loue. Il faut qu'on apprécie les actes que tu fais. Tu veux forcément paraître. Écoute, Lucifer est passé par là. Et il a connu la chute. C'est pourquoi très souvent, la Bible l'encourage à rester discret, dans l'humilité, dans le silence. Et tu verras que Dieu t'élèvera. Alors Lucifer va donc s'élever, s'est rebellé contre le Seigneur, séduisant un tiers des anges au ciel. Il y a un récit merveilleux de Ellen White qui a écrit le livre L'histoire de la rédemption. Elle prend là le temps de montrer un peu, de décrire un peu la scène au ciel. Elle disait ceci dans son livre, dans son ouvrage. Lucifer s'est levé. Il a commencé à se rebeller contre la personne de Jésus, de Christ. Alors pourquoi Dieu célèbre son Fils? Pourquoi Dieu ne jure que par son Fils? Pourquoi c'est toujours le Fils qui était mis en avant? Et lui qui ne se tapait plus au travail n'avait pas accès au conseil premier du Seigneur. Alors il va entrer dans un milieu mécontentement. Parce que pour lui, il ne s'abat plus au travail. Pour lui, c'est lui qui fait tout ce qu'il a lieu de faire. Et ses mérites ne sont pas valorisés. Alors, il va tomber dans une situation de mécontentement. Mon frère, ma soeur, vous qui servez Dieu dans les assemblées, dans vos églises, travaillez humblement. Que l'on vous loue, que l'on apprécie ce que vous faites, que l'on ne fasse point. Travaillez pour le Seigneur. Et fais attention à toi, quand ton pasteur, ton premier responsable ou ton responsable de département te confie des tâches, et te voit à la tâche en train de travailler, mets-toi en tête que tu le fais pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas forcément l'appréciation des hommes. Ça peut te pousser à tomber dans la rébellion. Sous prétexte que tu fais tout et tes yeux ne sont pas vus. Laisse Dieu t'honorer. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu apprécier ce que tu fais. Lucifer s'est levé contre ce que Dieu faisait. Et il a commencé à séduire dans l'hierarchie divine les anges élevés en autorité, des anges élevés en grade et en puissance, jusqu'à ceux qui avaient peut-être des fonctions ou des autorités moins importantes que les autres. Il va donc organiser un coup d'État. On ne fait pas un coup d'État dans un pays en s'appuyant seulement que sur les caporaux.
Et on va généralement s'appuyer sur les généraux. Parce qu'un général, généralement, a sous sa responsabilité au moins 500 personnes qu'il a formées, dit-on. Donc, s'il arrive à mettre un général dans son programme, il est sûr qu'il y a beaucoup, au moins 500 personnes qui seront. Donc, imagine-toi, s'il a 10 généraux dans son coup, il est sûr de réussir. Alors, beaucoup d'anges élevés en dignité ont suivi Lucifer dans sa supercherie. Frères et sœurs, où était donc le Seigneur? Il était assis sur son trône de gloire et il savait ce qui se passait. Dans le ciel, chaque chose ou chaque esprit, chaque ange a son rôle. Le message donc a été donné à Gabriel de dire à Lucifer de collaborer, d'échanger avec lui pour le raisonner. Parce qu'à ce niveau de mécontentement, c'est entre eux, personne élevée en autorité, qui pouvaient discuter. Or, j'imagine Michael dit à Lucifer, arrête ton programme. J'imagine Raphaël dit à Lucifer, non, ne va pas en rébellion. J'imagine tous ces puissants anges l'interpeller. Mais il était sur sa position. Parce que déjà, plus d'un tiers des anges étaient d'accord avec lui. Il avait promis gloire et succès. Parce que pour lui, comme il a dit, je monterai sur la montagne de l'Éternel. Je serai semblable au Très-Haut. Il leur a dit, certainement, quand j'aurai le pouvoir, vous serez avec moi, vous serez élevés, vous serez des personnes élevées en grandeur. Et le tiers des anges ont suivi Lucifer dans son funeste projet. Alors, qu'Apocalypse chapitre 12, 7 à 8 que nous avons lu, va nous ouvrir les yeux, va nous aider à comprendre pourquoi donc il y a eu guerre. Le Seigneur ne saurait accepter la perturbation dans son royaume. Car autour du trône de Dieu, tout s'écrit paix, joie et bonheur. Il ne sera accepté qu'il y ait un groupe qui se lève pour semer la confusion dans son royaume. Michael donc est à la charge de la sécurité de ce glorieux et puissant royaume, va entrer en guerre contre le rebelle ou la rébellion dirigée par Lucifer. Frères et sœurs, et la Bible est claire, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre Satan et ses anges. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que l'armée reste loyaliste, l'armée reste fidèle au Dieu créateur du ciel et de la terre, a eu la victoire sur Satan et son organisation. Alors, ils ont été vaincus. Et la Bible dit, ils ont été précipités loin de la présence du Seigneur. Frères et sœurs, ils sont partis de sa présence. Ils ont été chassés de la communion avec le Père. Oh, frères et sœurs, j'imagine lorsqu'ils sont sortis de la présence du Père, alors ils se sont dit, alors on va s'organiser. On va venir en plus de force et de puissance pour attaquer ou contre-attaquer. Mais ils ont perdu de vue. Lucifer et tous ses anges ont perdu de vue ce principe important. Si tu te déconnectes de ta source, tu meurs. Le source était Dieu, le Père. Ce qu'ils étaient avait pour origine de base fondamentale la présence du Père. Et ont été chassés, coupés de la source. Imaginez ensuite, ils vont perdre leur gloire, ils vont perdre leur rayonnement, ils vont perdre ce qu'ils étaient dans le ciel de gloire. Voilà comment ce groupe de rebelles funeste va créer ce qu'on appelle la rébellion divine, chasser la parole du Seigneur, et là, ils vont organiser leur royaume. Frères et sœurs, depuis ce jour et depuis ce moment, nous assistons à un royaume photocopie du véritable royaume de Dieu. Je dis bien un royaume photocopie parce que dans ce royaume que Satan a dirigé avec tous ces démons déchus, ils vont copier les principes d'organisation, les principes de fonctionnement qu'ils ont vus au ciel. Malheureusement, leur organisation est corrompue. Parce que la gloire du Père n'est plus. La lumière du Père n'est plus. La présence bienfaisante du Dieu créateur du ciel et de la terre n'est plus. Frère, ils vont donc être nourris par cette vengeance, ce désir de détruire, de ruiner tout le programme que Dieu va établir sur la terre. Rassurez-vous,
Dieu a prévu leur fin. Et pendant leur fin, ils vont commencer à travailler. Ils vont commencer à opérer contre le programme de Dieu, notamment le programme de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, nous sommes donc confrontés à cette réalité de deux royaumes en guerre. Un royaume véritable, le premier, ce royaume excellent, ce royaume puissant, ce royaume de gloire, où règne le Père, qui sera en train de lutter, combattre, repousser le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, nous devons le comprendre et le cerner clairement que tout ce que nous vivons sur la terre des hommes est une affaire de royaume contre royaume. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'église. Au préalable, c'est une affaire de royaume, de Dieu qui a été perturbé, mais qui a été rapidement restauré, chassant la pourriture, brisant la rébellion et imposant la sérénité du ciel. Vous vous rappelez, Dieu d'abord créé le ciel. Et tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, nous étions dans la sphère divine, la sphère spirituelle. Mais Genèse chapitre 1, verset 1 le dit, Dieu crée les cieux et par la suite il crée la terre. Du commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ce que nous venons de voir était le combat qui a eu lieu dans la sphère spirituelle. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsque Dieu a créé la terre, il avait un programme puissant, un programme exceptionnel. Il voulait que la terre soit la manifestation physique de ce qu'était le ciel. C'est pourquoi tu verras tout ce qu'il y a sur la terre, tu le verras au ciel. Ou tu diras, ou on pourra même dire, ce qu'il y a au ciel est représenté physiquement sur la terre. La Bible nous dit que dans le ciel de gloire, il y a des pierres précieuses. Vous rappelez-vous dans Genèse, la Bible dit également qu'en Éden, il y avait des pierres précieuses. La Bible nous parle de coups d'eau, des arbres. Et sur la terre aussi des arbres. Vous voyez, nous avons des animaux, tels que le cheval, l'aigle et autres. Mais lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous nous rendons compte que l'aigle a cette image dans le ciel. Les chevaux s'y trouvent. Sinon, dites-moi, on dit Jésus reviendra un jour sur un cheval avec une armée. Oh, il ne prendra pas ses chevaux sur la terre. Ils sont déjà dans le ciel. Juste pour dire que ce que nous voyons physiquement n'est juste que la manifestation de ce qui est spirituel. Donc Dieu, dans son programme, il voulait une colonie. Il voulait une représentation physique de ce qui était au ciel. Donc en mettant Adam et Ève comme des gérants, il leur permettait de gérer tout ce qu'il a créé pour sa gloire. Il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur toute la création. Donc le programme du Seigneur était net et clair. Et le Seigneur avait permis à Adam et Ève d'avoir toute la provision leur permettant de gérer toute la terre. Et le Saint-Esprit de Dieu était présent. Le Saint-Esprit de Dieu était là. C'est lui en eux. C'est lui avec eux qui les a aidés à gérer toutes choses. Et quand Satan, dans sa rébellion, a été chassé du ciel, il a vu la terre comme un nouveau territoire pour guérir. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 3, verset 1 et la suite, on dit Adam et Ève ont été séduits par Satan. Et depuis ce jour, toute la gloire, toute la provision, toutes les richesses de la terre sont passées entre les mains du diable. Parce qu'il a su les séduire et leur arracher le pouvoir de la gestion du monde avec toutes ses richesses. C'est pourquoi plus tard dans Luc chapitre 4, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera tenté, il va dire au Seigneur, tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai la gloire de toutes ces nations que tu as vues en une fraction de seconde, car ces choses m'ont été données. Qui lui a donné ces choses? Évidemment, c'est les hommes, Adam et Ève, qui lui ont donné la part belle dans cette affaire. Frères et sœurs, du coup, l'homme qui était le gérant va devenir le sujet, manipulé, maltraité par les puissances des ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu.
Gloire soit rendue à celui qui commence et qui achève toujours les projets. Gloire soit rendue à celui qui est et qui vient. Gloire soit rendue au Dieu créateur, à qui appartient toutes choses, selon Psaume 24, verset 1 à 2. Gloire soit rendue à ce Dieu qui ne s'est pas arrêté, mais qui a poursuivi son programme. Vous remarquez dans Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu annonce une voie de salut, une voie de délivrance. Il dit, il y aura inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, Dieu annonce pour dire, Satan, qui a frappé un coup pour bloquer ou pour perturber mon programme, mais rassure-toi, le temps vient où la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est par qui tu es passé pour me séduire, pour bloquer mon programme. Je vais l'utiliser pour te vaincre à jamais. Vous voyez, plus tard, Jésus est né par une vierge, une jeune fille qu'on appelle Marie. Frères et sœurs, nous sommes donc la terre, donc l'enjeu de deux royaumes. Le royaume de Dieu, qui continue son programme, ce que Dieu avait défini dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Dieu continue son programme. Et en même temps, les puissances des ténèbres, les rebelles d'autrefois, qui sont restés dans l'obscurité, qui sont restés dans la méchanceté, dans le péché, tout cette claque de Satan et toute son organisation va aussi la terre comme l'enjeu. Donc toi et moi, nous sommes sujets à un combat spirituel entre deux royaumes. Et aujourd'hui, ton choix est important. Soit de te mettre dans le royaume de Dieu, ou de rester dans le royaume de Satan. Le libre arbitre est donné d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel pour que tu sois reconnecté au royaume de Dieu, ou de rester dans tes péchés et rester dans le royaume de Satan. Travailler pour sa cause. Faire ce qu'il veut que tu fasses. Mais je t'annonce sur la parole du Seigneur que la fin de ce royaume est pour l'enfer. C'est pourquoi tu as donc intérêt à donner ton cœur et ta vie à Jésus. Non pas pour intégrer une église, une dénomination ou une religion, mais pour atterrir ou pour être citoyen de royaume. Écoute mon frère, être membre d'une église n'est pas suffisant pour aller au ciel. Être membre ou adepte d'une religion ne peut pas t'envoyer au ciel. Car depuis le début, Dieu n'a parlé de religion à personne. C'est un royaume qui se déploie sur une terre pour imposer ce royaume-là, pour continuer le programme du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons le comprendre. L'intention de Dieu n'a pas changé. De faire de la terre une colonie du ciel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il ne s'est pas associé aux pharisiens, aux sadducéens, à toutes ces sectes religieuses qui étaient là à son époque. Mais il est venu avec un message pour dire, je suis venu pour la restauration du programme de Dieu, pour continuer le programme, l'extension du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans tout son ministère sur la terre, il n'a pas brandi d'église. D'ailleurs, vous le savez, que le mot église n'est pas un mot religieux. Ce n'est pas un mot religieux. C'est un groupement de personnes mises à part pour décider de la vie ou décider du royaume des Romains autrefois. C'est un peu comme l'Assemblée nationale que Dieu a mis, ou que Jules César a mis de côté pour décider de la vie de tous ces empires. Et quand le Seigneur a fait le fonctionnement, il dit, moi aussi je vais créer mon église. Ce groupement de personnes que je vais tirer de ce monde, les préparer pour qu'ils soient des gouverneurs, des influenceurs, des personnes qui vont montrer au monde qu'est-ce que le royaume de Dieu. Donc le programme du Seigneur, on te demande de venir à lui, ce n'est pas d'abord pour adhérer à une religion, non. Une dénomination, non. Mais venir d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour naître de nouveau dans un royaume. Et dans le royaume de Dieu qui a toujours été. Et qui sera. Et qui va demeurer. Donc Jésus-Christ est la voie par excellence pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est la voie par excellence pour bénéficier du royaume de Dieu. Pour vivre ce royaume. Frère, parce que derrière notre royaume, jusqu'à ce que tu acceptes Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, tu es encore dans le royaume satanique.
que tu le veuilles ou pas. Le fait d'accepter Jésus-Christ t'introduit dans le royaume de Dieu, où te ramène la présence du Père, où tu vas bénéficier de tous les privilèges des citoyens dignes du royaume de Dieu. C'est pourquoi accepte Jésus. Comprends bien la Bible que tu lis. Laisse les histoires de combats religieux qui n'ont ni tête ni queue selon Dieu. Est-ce que vous savez que la religion va envoyer plus de personnes en enfer que vous le pensiez? Ils sont nombreux à ne pas comprendre réellement ce dans quoi ils sont. Parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Pour eux, c'est suffisant pour aller au ciel. Non. Il faut que tu fasses la paix personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ en acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Comme celui qui est mort à la croix pour toi. À cause de tes péchés, à cause de tes péchés. En le reconnaissant, en le confessant et en lui demandant, Seigneur, viens dans ma vie. La Bible dit, tu expérimentes ce qu'on appelle la nouvelle naissance et tu deviens une nouvelle créature. Donc, ces gens de personnes-là qui règnent, qui sont dans le royaume de Dieu. Donc, il y a une transaction spirituelle qui s'est faite de manière instantanée quand tu acceptes Jésus-Christ. Il y a un transfert de ta vie dans le royaume de Dieu. À partir de ce moment, tu reçois l'équipement, les avantages, tout ce qu'il y a comme grâce et bénéfice pour pouvoir dire au monde des ténèbres, écartez-vous de mon chemin. C'est pourquoi, si tu es dans le péché, malmené par la drogue, malmené par tout ce qui est impureté, malmené par la souffrance que le monde connaît, en Jésus-Christ, tu as la possibilité de redimensionner ta vie et d'avancer de gloire en gloire. Si la sorcellerie a détruit ta vie, si les malédictions t'ont mis à genoux, écoute-moi très bien, accepte Jésus-Christ et tu rentres dans le royaume invincible. Ce royaume-là qui ne peut être vaincu, car Satan a essayé. Et il n'a pas pu, il a été vaincu. Et en acceptant Jésus-Christ, tu viens confirmer ta liberté contre le monde des ténèbres. La Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous le dit qu'il a triomphé de la domination, il a triomphé des principautés, de tout Satan, armée satanique qui s'est révélée autrefois, il a triomphé d'eux. Il les a vécus à la croix. Et dans son cortège de victoire, il les a traînés. Tu prends les livres Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Vois-tu? En acceptant Jésus-Christ, tu rentres dans un royaume puissant, un royaume extraordinaire, un royaume glorieux, frère. Tu deviens d'abord un citoyen des royaumes. Et par la suite, le Saint-Esprit te conduira dans une congrégation, dans une église où tu vas te développer, croître spirituellement, comprendre les choses du royaume, l'enseignement de la parole de Jésus pour devenir toi aussi un disciple de Jésus. Donc retiens-le. La première des choses, sois conscient et comprends dans quoi tu t'engages en acceptant Jésus. Tu rentres dans un royaume, cherche à le découvrir, cherche à le connaître. Comment il fonctionne, comment le royaume opère, comment ce royaume est capable de briser des chaînes, libérer des personnes, comment ce royaume est capable de faire ses citoyens des personnes dignes de la société. Des personnes invincibles, puissantes, remplies de la puissance de Dieu. Des personnes autrefois qui étaient vaincues par le péché, vaincues par la drogue, vaincues par le sexe, vaincues par la nourriture, vaincues par les puissances des ténèbres, et qui aujourd'hui est capable de dire je suis plus que victorieux et devenir quelqu'un que Dieu engage dans son armée pour étendre son royaume. Accepte donc Jésus. Accepte Jésus, c'est le plus important, mon frère, car les temps sont mauvais. Et quand tu rentres dans ce royaume, tu as des privilèges extraordinaires. Et tu as des avantages que Dieu te donne. Parce que tu deviens enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu as la capacité de Dieu. Et tu rentres dans un royaume que personne ne peut vaincre. Et toi, tu deviens un puissant instrument entre ses mains pour soumettre le monde des ténèbres à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, pour ce soir, nous voulons nous arrêter là et continuer notre série la semaine prochaine sur le thème du royaume invincible. Parce que dans ce royaume, il y a des avantages que tu as. Tu as des anges qui opèrent avec toi. Il y a des anges qui t'accompagnent et te protègent. Et en cette fin d'année, tu n'auras pas à créer des puissances des ténèbres. Tu n'auras même pas à créer la sorcellerie. Tu n'auras pas à créer des accidents et incidents. Pourquoi? Parce que étant citoyen de ce royaume,
Dieu déploie par son esprit des anges à tes côtés. Donc la semaine prochaine, nous continuerons et nous verrons quels sont les anges qui ont combattu contre les anges de Satan et qui ont été capables de les vaincre. Ces anges-là sont à notre service aujourd'hui. Ils sont puissants, ils sont beaux, ils sont effrayants pour le monde des ténèbres, ils sont glorieux. Donc la semaine prochaine, dans notre série, nous allons continuer d'amener à comprendre comment tu pourras activer le ministère des anges en ta faveur en cette fin d'année. Et comment le faire de monnaie perpétuelle et vivre sur la terre des hommes avec une certaine sérénité que seul le royaume de Dieu est capable de te donner. C'est pourquoi pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ et qui veut le faire, au travers de ce message, je vais prier avec toi. Alors, baisse la tête dans un esprit de sérénité, de recueillement devant Dieu. Et là où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux prier avec moi. Et je te dis la vérité, le Saint-Esprit entrera dans ton cœur et fera de toi un enfant de Dieu. Dis avec moi, Père Céleste, je te rends grâce dans le nom de Jésus pour l'amour que tu as manifesté pour moi en donnant Jésus à la croix. Ce soir, j'ouvre mon cœur et j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, car je reconnais. C'est à cause de moi qu'il a été humilié, qu'il est mort, il a été enterré. Et 3 jours après, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Je l'accepte de tout mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, avec moi, tu es sauvé. Crois-le et avance. Nous continuerons la semaine prochaine afin que tu connaisses les privilèges que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Pour nous qui sommes bien convertis, connaissons déjà Jésus-Christ, restons connectés à la suite de notre programme. Allô, Docteur Kwame. Chaque vendredi à partir de 19h pour recevoir les enseignements et surtout continuer notre sujet sur le royaume invincible. Et nous parlerons du ministère des anges. Frère, c'est extraordinaire. Tu n'auras plus à avoir peur. Est-ce que ces anges peuvent t'accompagner dans tous les domaines de ta vie, dans tous tes projets? Nous le verrons. Et c'est sûr que nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Je vous aime. Amen.